Pourquoi le Parlement européen est-il une institution importante pour les citoyens français et européens ? C'est un lieu d'expression pour permettre de défendre les intérêts des pays, mais aussi surtout principalement de l'Europe, non ? Elle concerne un peu tous les domaines de la vie de tous les jours, hein, que ce soit dans la consommation, l'agriculture, les technologies, l'industrie, que ce soit le caractère social ou environnemental, ça nous concerne. Le Parlement européen, c'est le bras séculier de la démocratie européenne et en même temps, c'est la seule et unique lame que les citoyens peuvent agiter pour éventuellement découper leur bulletin de vote et faire entendre leur voix. Quels sont les rôles respectifs du Conseil européen et du Parlement européen ? Conseil européen et du Parlement européen ? Je sais pas du tout. Alors je me rappelle plus bien. Je crois qu'il y a un exécutif et un législatif, mais je crois que c'est ça. C'est pour aider toute l'Europe à se construire et à donner des idées, à faire évoluer le monde en même temps, voilà. Et le Parlement, son rôle D'organiser les lois européennes qui sont applicables au niveau de l'Europe. À Strasbourg et à Bruxelles, on discute des textes avec le Conseil européen, on se met d'accord, mais c'est le Conseil européen qui vote. Donc c'est un élément, un rouage du pouvoir législatif. Mais un rouage qui a un pouvoir de veto, peut donc empêcher éventuellement le Conseil d'adopter ces textes. On l'a déjà connu dans le passé. À partir de ce moment, le Parlement, c'est le législateur européen, mais un législateur, si vous voulez, Janus, à deux faces. C'est une face, le Parlement européen, la deuxième, c'est le Conseil européen. Et effectivement, pour le 7 juin, on imagine bien qu'il faut voter pour la bonne et simple raison, c'est qu'un Janus qui perdait sa face, ce n'est plus un Janus. Donc il n'aurait pas de vrai pouvoir législatif au niveau européen. Et donc il est nécessaire, effectivement, qu'il y ait une majorité d'une certaine couleur, d'une certaine tendance pour discuter avec le Conseil européen, pour se mettre d'accord sur certains textes. Et rappelons-le, on croise l'Europe dans les champs, les OGM, on croise l'Europe dans nos assiettes, on croise l'Europe dans la rue par rapport au transport. Donc l'Europe et le Parlement européen, c'est un binôme indissociable. Et il serait effectivement plus que dommageable d'oublier que si on ne vote pas, eh bien, quelque part, on renonce à décider sur les sujets essentiels et quotidiens. Est-ce que vous connaissez le mode de scrutin des élections européennes ? Non. Proportionnel, c'est ça ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un scrutin à la proportionnelle ? Je pense que c'est ceux qui ont le plus gros pourcentage qui gagnent. Par nature, c'est un scrutin proportionnel. C'est-à-dire qu'en fonction du pourcentage de suffrages exprimés, de votes recueillis par une liste, on distribue ensuite les sièges. S'il y a 22 sièges et que l'UMP fait 50% des suffrages exprimés, il remporte 11 sièges, et ainsi de suite. Donc ce sont les 11 premières personnes de la liste qui sont, à ce moment-là, couronnées, qui ont la palme européenne. C'est assez simple, des listes, et quand on vote, plus on vote pour cette liste, plus il y a de chances que les noms qui sont marqués dessus aillent à Strasbourg. Donc il y a une sorte d'équation assez simple, plus on vote écolo, plus il y a des chances pour que les candidats écolos sur la liste aillent à Strasbourg. On peut, en quelque sorte, se laisser aller à des goûts écologistes, même si on n'a pas forcément envie d'en José Bové à la présidence de la République. On peut se laisser aller en goût François Bayrou, même si on estime que c'est plutôt un bon message adressé au chef de l'État, mais qu'on n'a pas envie qu'il occupe le faubourg Saint-Honoré. Donc c'est un scrutin très démocratique et qui en même temps est très maltraité par les citoyens. Là aussi, c'est un cruel paradoxe. Vous allez voter en France. Savez-vous ce que devient ensuite votre vote au sein du Parlement européen ? Oh là là, je ne sais pas quoi répondre. Je pense qu'on vote et ça passe ensuite dans un circuit, on ne sait comment, et on ne sait pas vraiment où va notre vote. Ce qu'elle devient, j'espère qu'elle va appuyer certaines de mes idées, en espérant. On vote en France et ensuite on se projette vers l'Europe. On vote dans le cadre de circonscriptions nationales, mais ensuite ce sont les 72 sièges au Parlement européen qui rentrent en ligne de compte. Et ces 72 sièges sont additionnés avec ceux de nos voisins, et c'est là que l'on voit si la droite, la gauche ou les Verts remportent la mise. Vous sentez-vous citoyen européen ? Alors moi je me sens tout à fait citoyen européen, déjà parce que mes parents viennent d'un autre pays d'Europe, ils sont italiens, donc c'est tout à fait partie de mes origines aussi, donc je me sens tout à fait européen. Parce que nous vivons en Europe depuis plus de 30 ans, 40 ans, et que la majorité de nos lois sont faites en Europe, et que les choses importantes sont votées au niveau européen. Pour l'euro et pour les frontières, je me sens européenne.
il y a une assez belle formule disant l'Europe, c'est une chambre commune, mais rêve à part. Il marque un peu cette dimension peut-être de rêve, de symbolique. Et ça, c'est assez difficile à mettre en avant. Les Français rêvent d'une Europe à la française, là où les Anglais, les Européens et les Allemands n'ont pas forcément la même vision. Donc le grand défi historique, puisque c'est la première fois sur le continent européen qu'on a une telle formule d'une construction qui n'est pas une fédération, pas tout à fait une fédération, qui n'est pas simplement un État, qui n'est pas simplement une structure internationale. Le vrai défi, c'est de mettre effectivement derrière les marchandises, les biens et les personnes un petit peu de sentiment d'appartenance. Et ça, vraiment, c'est peut-être le temps. C'est certainement des sortes de communion au travers de certains événements, et puis l'appropriation par les citoyens des enjeux. Et c'est vrai que là, les responsables français ont une lourde responsabilité, car trop souvent, ou ils ont négligé l'Europe, ou bien ils sont servis comme un bouc émissaire. Ils se sont servis de Bruxelles pour faire passer certaines réformes, pour dénoncer certaines pratiques, alors qu'en réalité, c'était Paris qui décidait. Donc c'est vrai que la France est en retard par rapport à cette sorte d'appropriation politique de l'Europe par les citoyens. Si vous aviez un rêve réalisable en commun avec les 26 autres États membres, quel serait-il ? Éviter de rentrer dans le communautarisme européen. Un rêve en commun Un rêve en commun. Peut-être plus d'échanges au niveau du travail. Je pense de pouvoir aller travailler un peu partout. Faciliter justement les démarches et tout, avoir une espèce d'organisme qui nous permette justement de travailler dans n'importe quel pays sans avoir... en nous facilitant les démarches. Je pense que ce serait une bonne chose. Que ça fonctionne, quoi. Voilà, que ça fonctionne vraiment et pas vraiment comme là, ça fonctionne pas vraiment, justement. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je pense que c'est pas tout à fait en place, il n'y a pas vraiment de cohésion, je pense que c'est encore peut-être un peu jeune. Il manque une cohésion politique ? Oui, économique, politique, et puis il manque une vraie énergie commune. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup.